Je peux vous donner un exemple. Comme il maîtrise le langage symbolique, il peut vous demander, par exemple, si vous voulez trouver du travail ou vous cherchez de l'argent ou vous voulez que vos affaires fonctionnent et tout ça, il peut vous dire, ok, eh ben, arrange-toi pour te faire offrir un porte-monnaie ou un sac, si vous êtes une femme, par telle personne. Parce qu'ils vont repérer dans vos amis, dans vos parents, tout ça là. Ils vont repérer une personne qui a une très grande étoile, qui a beaucoup de chance par exemple. Et donc, ils vont vous demander de lui demander de vous offrir un sac ou un portefeuille. En fait, c'est dans le langage symbolique, ce sac-là que la personne va vous offrir. C'est comme si la personne vous disait, ok, bah, je te donne accès ou je t'offre ma banque énergétique, c'est-à-dire mon chakra sacré. Donc, puise comme tu veux. La personne aura l'impression de juste vous avoir offert un sac ou un portefeuille. Pour la personne, c'est juste un cadeau. Mais dans le monde astral, dans le monde symbolique, c'est autre chose. D'accord? C'est comme ça qu'on se fait avoir. Ou inversement, quelqu'un va vous offrir un sac. Tout ce qui peut représenter le chakra sacré, c'est-à-dire la banque énergétique. C'est là où se trouve notre énergie. Donc, symbolique, ça représente un portefeuille ou un sac ou un coffre. D'accord? Donc, par ce geste-là, la personne vous offre un sac. Mais en fait, c'est comme si, symboliquement, ou dans le monde invisible, la personne venait mettre son chakra sacré ou sa banque énergétique. Vous confiez ça, en fait. Et donc, dès que vous allez commencer à utiliser le sac ou vous rentrez le sac dans votre maison, puisqu'on vous l'a offert, dès que vous... Donc, toute votre énergie, tout ce que vous allez faire, automatiquement, ça va être transvasé dans ce sac-là. C'est-à-dire dans le chakra sacré, la banque énergétique de la personne qui vous a offert le sac. Là, nous sommes dans le monde symbolique. Hein. D'accord? Donc, c'est souvent par ces moyens-là qu'on se fait avoir. Donc, c'est pour ça que pour aller à n'importe quelle spiritualité, religion, tout ça, hein, il faut voir clair. C'est ce que moi je conseille. Ces conseils-là, moi-même je suis passé par là, je me suis fait manipuler, comme beaucoup vous diront la même chose. Hein. Si vous ne maîtrisez pas le langage symbolique, vous allez vous faire avoir. D'accord? En signant un contrat, peut-être un contrat de travail. Pour vous, c'est un simple contrat, vous allez trouver un travail. C'est normal de signer un contrat pour vous, bah oui. Mais, si vous avez affaire à un chef qui est un prédateur, un vampire, le simple fait d'apposer votre signature sur ce contrat-là, dans le monde invisible, dans le monde astral, lui, il a peut-être fait un autre programme, un autre rituel, en disant, ben, tous mes employés, là, le fait de signer le contrat veut dire que ben, ils me donnent leur énergie vitale, c'est-à-dire leur chakra, l'accès à leur chakra sacré. Ça dépend. Je ne dis pas que tous les patrons sont comme ça. Hein? Je vous dis, si votre troisième œil n'est pas ouvert, il faut faire attention. Et donc, ben c'est comme ça qu'on se fait flouer dans les spiritualités, dans les religions, voilà, partout, dans la vie de tous les jours. Nos ancêtres angélisés, donc qui ont réussi à transcender la dualité là, de
de la 3D et donc on guérit leurs blessures et tout ça, leurs traumas. Ce qu'ils sont passés, hein, là où nous sommes actuellement, ben, ils sont passés par là aussi. Hein. Et donc, eux, ils ont réussi. D'accord? Et donc, c'est avec ces êtres-là, ces ancêtres-là, qu'il faut rentrer en contact, communiquer. Si votre troisième œil n'est pas encore au point, il faut chercher les ancêtres. Pas l'ancêtre premier, puisque si vous avez du mal, eh ben, c'est avec lui, c'est avec les ancêtres là qui sont, qu'on appelle les ancêtres angélisés, qui ont réussi à activer leur corps de lumière et tout ça. C'est avec eux qu'il faut rentrer en contact. C'est à eux qu'il faut demander de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Bonsoir Ange Gâteau. Il y a beaucoup de manipulation. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas si c'est un corps de lumière, donc un ange, ou un corps de souffrance, un démon. Vous ne savez pas. Il va prendre l'apparence de le visage d'un de vos ancêtres là, que vous avez connu. Et vous allez avoir l'impression que, bah, en fait, c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est un démon qui se fait passer pour votre ancêtre. Et donc, surtout pour les sacrifices de sang, là, moi, je déconseille. Je déconseille parce qu'un véritable, si c'est un ancêtre angélisé qui a activé son corps de lumière, il n'a pas besoin de sang. Si on vous demande du sang, c'est que c'est un petit démon. C'est un vampire. C'est un être qui n'est pas évolué. D'accord? Donc tout ça là, c'est des techniques de vampirisation bien huilées qui sont en place. Ça fonctionne tellement que voilà, ça les renforce en fait. Et nous, humanité, nous souffrons, nous avons du mal à évoluer. Parce que c'est pas, nous nous adressons aux mauvais ancêtres, si on peut dire ça. Ils ne sont pas là pour nous aider à évoluer. Ils sont là pour se servir de nous. Donc vous devez comprendre que ben, si vous faites quelque chose depuis plusieurs années et que ça ne vous aide pas à évoluer, c'est juste pour résoudre les problèmes existentiels. Je ne dis pas que les problèmes existentiels, l'argent, un boulot, la santé, le mariage, les enfants et tout ça, je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. Mais si vous voyez que bah, votre vie, bah, c'est toujours trimer, lutter pour avoir de l'argent, un boulot, la santé et tout cela, et qu'à chaque fois vous êtes obligé de faire des sacrifices ou de jeûner, de prier, d'aller au culte, voilà, des contraintes, ben, il faut savoir que ce sont des corps de souffrance qui se font passer pour des êtres lumineux pour vous divertir. Parce que vous allez faire la même chose toute votre vie. Et vous n'aurez pas évolué. Évoluer, c'est ascensionner, atteindre un autre niveau. Donc, si vos ancêtres faisaient les mêmes pratiques et votre vie ou la vie dans votre lignée n'a pas évolué, vous avez trouvé la paix, et vous arrivez à connecter les dimensions supérieures, que vous avez récupéré la plupart de vos capacités, et ben, ça veut dire que ben, on se fout de vous.